Bonjour, alors ici dans cette séance, nous avons à faire un exercice pour étudier une fonction où il y a des logarithmes. Bien, la fonction elle est devant nous. Voilà. Donc, on va s'intéresser à ces intégrales ici. Les limites. Et voilà ici, x est égal à 1, x est égal à e. Entre c, x est égal à 1 est égal à e. Et l'axe D est l'axe des abscisses. Voilà. Donc, on commence directement à la barakatillah. Donc, première question, petit a, calculer les limites. Alors, la limite f de x en 0 plus. Donc, ça, on va utiliser une limite connue. Alors, limite, on sait que la limite de x, L, log x en 0 plus est égale à 0. On sait que ça, nous avons dans le cours. Donc, on va l'appliquer ici. Donc, on a f de x est égal moins x plus x ln de x, alors plus 1 sur x, facteur de 1 plus log x. Donc on va écrire de cette façon. Maintenant je vais passer à la limite. Donc limite de f de x en 0 plus, donc ça c'est 0, ça c'est 0. Alors ici on a 1 plus log x. Alors log x c'est moins l'infini, on le sait. Limite de log x en 0 plus est égal à moins l'infini. Donc moins l'infini plus 1 c'est plus l'infini. Et ici 1 sur x c'est 1 sur 0 plus qui est plus l'infini. Donc c'est plus l'infini fois moins l'infini. Donc 0 plus 0 c'est 0. L'infini fois moins l'infini c'est moins l'infini. Voilà. Donc maintenant on va passer à la limite f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors plus l'infini, c'est encore, on va utiliser une limite connue. Donc on sait que limite de log x sur x en plus l'infini est égal à 0. Alors ce sont des limites qu'il faut savoir, ce sont des limites que vous savez dans le cours. Ça et ça. Donc on va utiliser ce résultat. Donc on va écrire, voilà. Donc ici en plus l'infini, donc ça c'est plus l'infini moins 1 c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini fois plus l'infini. Ici plus, alors 1 sur x, donc log c'est 1 sur x c'est 0, log de x sur x c'est 0. Donc c'est plus 0 plus 0, donc est égal à plus l'infini. Voilà, on a trouvé ce résultat. Donc c'est petit a, on va passer à petit b. Alors petit b, qu'est-ce qu'on a à faire? Étudier les branches infinies à c en plus l'infini. Alors en plus l'infini, on a la limite, c'est plus l'infini. Donc on va voir limite de f de x sur x en plus l'infini. Alors ce qui donne, si je divise par x ici, il me reste limite de moins 1 plus ln de x. Alors ici plus 1 plus ln de x sur x carré en plus l'infini. Alors ce qui est égal, donc ça c'est plus l'infini moins 1, donc c'est plus l'infini.
Ici, c'est log de x, 1 sur x carré, c'est 0. Log de x sur x, c'est 0. Et 1 sur x, c'est encore 0, 0 fois 0. Donc, ça nous donne tous 0. Il nous reste plus l'infini. Voilà. Donc, on va... voilà les branches. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a C, admet une branche parabolique dirigée vers l'axe Y. Vers Y'. Donc, c'est-à-dire que si on a l'axe ici, Y, donc il est dirigé comme ça. Alors, Y, 0, alors ici les X. Voilà, vers le haut, parce que c'est plus l'infini. X tend vers plus l'infini, il nous donne plus l'infini. Bien. Dirigé vers Y', bien sûr vers le haut. Parce qu'on a... Voilà, donc ici, c'est pour la question B. Maintenant, on va passer à la question 2. On passe à la question 2. Étudier les variations de f sur 0 plus l'infini. Donc, on va faire f' de x. Alors, c'est égal. Alors, je vais faire directement, alors c'est x facteur de moins 1 plus ln de x plus 1 plus ln x sur x'. Alors, ça nous donne, alors si je dérive ici, je trouve 1 fois moins 1 plus log x plus x. Je dérive ici, ça c'est 0, donc ça c'est 1 sur x. Alors plus, f' de ça c'est 1 sur x, fois x, moins 1 plus log x, dérivé de x, donc c'est moins 1 moins log x, le tout sur x carré. Donc ce qui est égal, dans le moins 1 plus log x, x sur x c'est 1, alors ici x sur x c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, il nous reste moins log de x sur x carré. Donc c'est moins log de x sur x carré. Alors plus 1 moins 1 c'est 0, donc c'est égal à log de x moins log x sur x carré. Ce qui est égal, donc f' de x est égal à 1 moins 1 sur x carré sur, alors facteur de ln de x. Voilà, donc si x est compris entre 0 et 1, alors si x est compris entre 0 et 1, on a x carré est inférieur strictement à 1, donc 1 sur x carré est supérieur à 1, donc 1 moins 1 sur x carré est négatif. Et log de x, parce que 0, x compris entre 0 et 1, donc log de x est négatif. Donc, le produit est positif. Donc, f' de x qui est égal à 1 moins 1 sur x carré fois ln x est strictement positif. Car on a négatif avec négatif. Alors, ça est négatif. Ça est négatif. Donc, le produit, c'est positif. Et maintenant, si x est supérieur à 1, alors x carré est supérieur strictement à 1, alors 1 sur x carré est inférieur strictement à 1, alors 1 moins 1 sur x carré, 1 moins 1 sur x carré est strictement positif. Et log de x est strictement positif aussi, car pour x supérieur à 1, log de x est positif, d'où le produit est positif.
de f' de x qui est égal à 1 moins 1 sur x carré ln de x est strictement positif. Donc f' est strictement positif. Donc dans tous les cas, f' est strictement positif. Donc f' est croissante sur f est croissante est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Voilà donc pour la deuxième question, on va passer à la troisième. Construire C, donc on va construire C. C'est pas difficile. Voilà donc x, y. Alors on a la valeur de 1, on a f de 1 est égal à quoi? Alors si je calcule f de 1, je trouve que c'est log de 1 c'est 0, et il me reste c'est moins 1, donc fois 1 c'est moins 1. Alors moins 1 c'est log de 1 c'est 0, donc 1 sur 1 c'est 1, donc 1 moins 1 c'est 0. Donc f de 1 est égal à 0. Donc ici c'est f de 1, alors ça 1, c'est 2, ici c'est 3, alors E c'est à peu près ici. Bien. Donc la fonction, on a dit, il tend vers moins l'infini, donc il a une asymptote, l'axe des y comme asymptote, et il a une branche parabolique qui dirige vers y, donc je peux la tracer comme ça. Voilà, donc ça c'est la courbe C. Voilà. Donc on va passer quatrièmement, on va calculer les intégrales. Donc on va passer quatrièmement, calculer les intégrales. Alors on a l'intégrale E est égale à l'intégrale de 1e, 1 sur x facteur de 1 plus ln de x dx. Donc ça c'est égal à l'intégrale de 1 à e. Alors qu'est-ce que je remarque? Alors si je fais la dérivée de 1 plus ln de x, alors cette dérivée, alors dérivée de 1 c'est 0, log de x c'est 1 sur x. Donc ça c'est 1 sur x. Donc je vais remplacer 1 sur x par ça. Donc c'est 1 plus log x' fois 1 plus log x dx. Qui est égal, donc on sait bien ça, c'est 1 plus log x, 1 plus 1 c'est 2 sur 2, de 1 à e. Alors si je remplace e ici, log de e c'est 1, 1 plus 1 c'est 2, 2 au carré c'est 4, 4 sur 2 c'est 2. Donc j'aurai 2. Si je remplace 1 ici, on a log de 1 c'est 0, 1 plus 0 c'est 1, 1 au carré c'est 1, 1 demi. Donc moins 1 demi, qui est égal 2 fois 2, 4 moins 1 c'est 3 demi. Voilà, maintenant on va calculer J. Alors J est égal, on pose J est égal, donc calculer I, puis alors ça c'est la question A, calcul de I, ici c'est calcul de B, par intégration par partie. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'intégrale de 1 e x
moins 1 plus log x. Donc, je vais prendre u prime. Alors, u est égal à moins 1 plus log x pour dériver. Alors, je dérive, je trouve log, ça c'est 0, log de x c'est 1 sur x. Donc, je suis obligé de poser v' est égal à x. Donc, c'est une intégrale simple. Donc, c'est x carré sur 2. Donc, j est égal, alors uv, c'est x carré sur 2, facteur de moins 1 plus log de x, alors de 1 à e, moins, alors 1 sur x fois x carré, ça se simplifie, il nous reste 1 demi x dx de 1 à e. Voilà ce que nous donne. Alors, si je remplace x par e, alors log de e c'est 1, 1 plus 1 c'est 0, donc ça nous donne 0. Ici, moins, donc moins, alors log de 1 encore, c'est 0, il nous reste moins 1, ça 1 demi, donc c'est moins 1 demi avec moins, ça devient plus 1 demi. Donc ici, c'est moins 1 demi, la primitive de x, c'est x carré sur 2, de 1 à e. Alors, ce qui nous donne 1 demi moins 1 quart. Alors, ça, je remplace x par e, c'est e carré, puis 8 moins 1, donc c'est e carré moins 1. Donc, ce que nous donne j est égal à 1 demi, alors moins 1 quart plus 1, fois 1, moins 1, c'est 1 quart, moins e carré sur 4. Alors, 2 sur 4, plus 1, donc c'est 3 quarts, moins e carré sur 4, donc ce qui donne 3 moins e carré sur 4. Voilà, donc c'est le calcul de l'intégrale g. On a fini donc pour g. Donc on va passer, on déduire l'aire entre c, x est égal à 1, x est égal à e, et l'axe des abscisses. Donc on revient ici. On va prendre, donc x est égal à 1, x est égal à e. Voilà les droites, et l'axe. Donc on va calculer cette aire. Cette aire ici. Donc ça, on voit que la courbe elle est positive. Ici, donc la fonction est positive sur cet intervalle. Donc, directement, sans faire la valeur absolue, on va calculer directement l'aire. Donc, alors l'aire est égale, l'intégrale de 1 à e. Alors, valeur absolue de f de x moins 0, alors parce que y est égal à 0, c'est l'équation de l'axe des x. Moins 0, donc c'est ça, dx. Mais f de x est strictement positif sur 1e, donc ça c'est égal à l'intégrale de 1e, f de x dx, qui est déjà calculé, i plus j. Donc ce qui est égal, alors pour i, c'est 3 demi, et ici c'est 3 moins au carré sur 4, qui est égal, donc je multiplie ici par 2, donc c'est 6, plus 3 moins au carré sur 4. Qui est égal, alors c'est 9 moins au carré sur 4. Donc ici on a trouvé la solution de cette question qui est 9 moins au carré sur 4. Alors ici c'est 3 moins au carré. Ici c'est ça, avec ici i, ici c'est j. Voilà. Et donc voilà. Donc cette aire, c'est l'aire qu'on a calculée. Voilà. Donc limite en 0 plus est égal à moins l'infini, donc l'axe des y est asymptote. Donc on peut l'ajouter. L'axe y, y' est asymptote à la courbe C.
Voilà, donc ici on a c'est plus l'infini, alors on a étudié la branche, on a trouvé que c'est une branche parabolique, dirigée vers y qui est, voilà, qui est mentionné ici, voilà, pour la dérivée c'est ça. Donc le signe de la dérivée c'est calculé de cette façon, voilà.